Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur la réglementation dans la pêche, avec pour thème l'évolution, et donc c'est pour ça que mon sous-titre c'est des mesures d'urgence au plan de gestion. En fait pour nous, en tant que journaliste halieutique, la réglementation c'est un vrai sujet, c'est quelque chose qui nous tient en haleine un peu toute l'année parce qu'il y a des enjeux assez forts là-dedans, non seulement des enjeux économiques mais également des enjeux écologiques et enfin bien sûr des enjeux sportifs. La réglementation en fait en mer, elle tourne principalement autour d'un poisson. Et ce poisson, en fait, c'est le bar, donc, pour son nom en Atlantique et en Manche, et le loup en Méditerranée. Donc c'est la même espèce, quelques différences près. Les scientifiques estiment qu'il y aurait quelques différences, mais on peut, esthétiquement, au niveau du comportement, c'est la même espèce. Donc ce poisson, en fait, il est dans la pêche sportive extrêmement important. C'est vraiment le poisson roi, en fait, du pêcheur. C'est celui que le pêcheur veut prendre absolument et qui fait vraiment le frisson de la pêche. Alors malheureusement depuis une quinzaine d'années, c'est une espèce qui est aujourd'hui menacée comme beaucoup par la surpêche. Et là j'ai récupéré un graphique donc, dans le magazine Sciences et Avenir où on voit en fait l'évolution des prises de bar depuis 1985, donc sur 30 ans, avec les prises, avec la biomasse, donc la quantité de bar, comment est-ce qu'elle a évolué par rapport aux prises. Donc on voit clairement qu'à partir de 2005, les chiffres ont commencé à s'inverser et on voit vraiment une chute à partir de 2015. Et c'est en fait vraiment à partir de cette date, de 2015, qu'on commence vraiment à avoir un changement dans la réglementation. Donc en fait la réglementation, comment est-ce qu'elle arrive, comment est-ce qu'on en arrive à tel interdit. Alors en fait c'est une gestion aujourd'hui qui est devenue européenne. Le bar c'est une gestion qui est européenne. Et en fait il y a trois institutions dans le processus décisionnel. Donc la première c'est bien sûr le Parlement. La seconde, c'est la Commission européenne, et la troisième, c'est le Conseil des ministres. Et en fait, ces trois entités vont venir et discuter ensemble, avec pour décision finale le Conseil des ministres, qui généralement vote des propositions qui viennent de la Commission à partir de début décembre. Alors en ce moment, justement, on est dans cette période-là, c'est-à-dire que le Parlement et la Commission sont allés voir le Conseil des ministres. Donc le Conseil des ministres, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'ensemble des ministres de la mer de chaque pays, des 27, et qui va voter pour dire si oui ou non on accepte telle ou telle législation sur notamment le bar. Alors nous, encore une fois, le bar c'est vraiment le poisson qui nous intéresse dans la pêche récréative. Donc je le disais, ça a commencé en 2015, le début des hostilités. Et en fait l'Europe s'est inquiétée de l'état du stock, notamment dans la Manche et l'Atlantique Nord, mais moins dans le golfe de Gascogne et en Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'en fait on n'avait pas de chiffres. Les seuls chiffres qu'on avait, je reviens juste sur quelque chose. Là ici, on voit que ça vient du CIUM. Donc le CIUM c'est l'instance scientifique qui va faire les relevés pour l'Europe. Donc c'est un centre scientifique européen. C'est le Centre international d'exploration de la mer. Donc ce CIUM s'affole en 2015. Mais malheureusement, on n'a pas de données sur la zone nord. Il n'a que des données sur la zone sud. Excusez-moi, c'est l'inverse. Il n'a que des données sur la zone sud et pas sur la zone nord. Et donc, selon ces experts, dans cette décrue du bar, 25% proviendrait donc des récréatifs. C'est-à-dire qu'on prélèverait 20% du bar. Donc en fait, ils ont décidé de séparer le nord du sud et ils ont créé donc ce fameux 48e parallèle. Le stock nord, c'est ce qui est en vert, et le stock sud, c'est ce qui est en violet. Donc en fait, les données qu'on n'a pas, c'est cette zone-là. Donc tout le golfe de Gascogne et toute la Méditerranée. Et donc toutes les interdictions qui vont suivre les années suivantes vont se retrouver uniquement dans cette zone-là. Donc à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, le 48e, il se trouve sur Audierne. Donc tout ce qui est au nord d'Audierne, c'était la réglementation bar drastique. En dessous, c'était un peu plus allégé. Alors on va voir sur ce que nous a... Donc les premières grandes mesures. Donc c'est arrivé, donc je le disais avant, en 2015. Et en fait, c'est arrivé dans la seconde partie de l'année 2015, avec une taille légale qui est passée de 36 cm à 42 cm. Donc ça, c'est vraiment la fin de l'année 2015. Donc suite à ça, à partir de décembre 2015, les ministres sont à nouveau réunis et ont décidé de faire à nouveau une nouvelle série de mesures. Donc on arrive en 2016 avec une interdiction du prélèvement au nord du 48e parallèle
pendant les 6 premiers mois de l'année, autorisation de pêche en no-kill malgré tout, et ensuite également une interdiction du chalutage. La pêche récréative représente une manne économique non négligeable, donc du coup il y a eu quand même quelques pressions, et ils ont autorisé le prélèvement de 1 bar par jour et par pêcheur du 1er juillet au 31 décembre. Donc ça a été vraiment, si je veux dire, un coup dur, parce qu'on passait de, il me semble, 5 bars par jour et par pêcheur à 1 bar 6 mois dans l'année. 2017-2018, c'était, on se retrouvait avec chaque année, chaque fin d'année, une inquiétude quant à ce qu'allaient prendre comme décision les ministres. Et donc en arrivant fin 2016, avec une reconduction pour 2017 de ce qui s'était passé en 2016. Donc interdiction les 6 premiers mois de l'année de prélèvement, et ensuite 1 bar, toujours avec cette frontière. Fin 2017, on se retrouve avec les pêcheurs sans dessus-dessous, ras-le-bol. Ça fait 2 ans qu'on est dans les mesures d'urgence, on en a marre, on a envie de pouvoir prendre du poisson. Enfin en tout cas, tout du moins, en ramener chez soi. Et là, les mesures s'avèrent encore plus drastiques pour 2018. C'est-à-dire qu'ils ferment totalement la pêche au bar les 6 premiers mois de l'année. Et les 6 mois suivants, à partir du 1er juillet, on a le droit de le pêcher uniquement en no-kill. Toujours dans cette zone nord. Tandis que pour le sud, ça ne bouge pas. Donc là, on se retrouve avec vraiment une colère de la part des pêcheurs. Et donc là, on arrive sur le temps de l'action. Et là, on voit par exemple, donc ça c'est Alain Cadec. Donc ça c'est un député européen qui est président de la commission pêche. C'est un petit peu l'homme à l'épée, si j'ose dire, au Parlement européen. C'est lui qui propose des plans en fait pour le futur et qui essaye un petit peu de faire le consensus entre la pêche professionnelle, la pêche de loisirs, entre les impératifs écologiques et économiques. Ce qu'il faut quand même noter par rapport à la pêche loisir et de récréatif, c'est que c'est quand même un marché puissant qui est aujourd'hui en difficulté. Alors l'économie de la pêche, ça représente entre 1,5 et 1,85 milliards d'euros. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2009. C'est l'étude, c'est la DPMA en fait qui a fait cette étude. Donc elle a presque 10 ans, mais on ne doit pas être loin aujourd'hui de ce chiffre-là. Et je ne pense pas que dans ce chiffre, ça comprenne le nautisme. À mon avis, il y a uniquement l'aspect matériel de pêche, appât, hameçon, etc. Et il faut aussi voir que les détaillants, donc les petits magasins, même les gros magasins, subissent déjà des contraintes économiques fortes, puisqu'il y a des taxes, etc. Et cette réglementation vient en plus leur mettre un coup, et du coup ils se retrouvent vraiment dans une période très délicate. Alors du coup, pour ça, forcément, il y a des actions. Donc en 2018, ça a commencé un peu à bouger. Alors, dans les personnes, disons, qui nous représentent à l'Europe pour défendre les pêcheurs récréatifs, on a la FNPP, donc ça c'est la Fédération Nationale des Pêcheurs de Plaisanciers. On a l'EAA, c'est l'European Angling Alliance, donc ça c'est un groupement européen d'industriels. Et on a le GIFAP qui est arrivé. Alors le GIFAP, c'est le groupement industriel mais de français. Et il est arrivé cette année avec un type assez iconoclaste, c'est Thierry Coste. Alors je sais pas si vous connaissez Thierry Coste. Thierry Coste, c'est celui qui a fait c'est celui qui a fait tomber Nicolas Hulot, enfin c'est ce qu'on dit. Donc c'est le lobbyiste des chasseurs, un type assez puissant qui côtoie les présidents depuis 10 ans et qui a eu un certain pouvoir. À côté de ça, on a eu toute une série de manifestations au Havre, à Ouistreham, donc avec des pêcheurs, avec les banderoles. Donc les pêcheurs manifestaient en disant on veut pouvoir prendre nos poissons, on en a marre des mesures d'urgence. Et de ce fait-là, on a commencé à avoir une scission en fait politique entre le pêcheur no-kill et le pêcheur qui voulait prélever. Donc ça a en plus créé des remous entre les pêcheurs entre eux. Donc finalement, à force de combats, de labeur, etc., de la part de tous ces acteurs, la commission finalement cède, et en octobre 2018, donc il y a 2 mois, elle décide finalement de revenir sur sa position et d'autoriser à nouveau 1 bar par jour du 1er octobre au 31 décembre. Donc en ce moment, si par exemple demain vous allez pêcher le bar à Paimpol, vous aurez le droit d'en prendre 1. Voilà. Alors qu'avant, normalement, à la base, c'était 0. Donc qu'est-ce qui se passe pour 2019? Alors avant, je vous parlais d'Alain Cadec, le député. Alain Cadec, en fait, lui, ce qu'il a voulu, c'est, pour l'année 2019, c'est mettre un terme à ces mesures d'urgence. Et qu'on arrive, en fait, dans ce qu'on appelle un plan de gestion pluriannuel. Et inclure le bar dans ce plan de gestion. Alors pourquoi est-ce qu'il propose ça? Parce qu'en fait, les études scientifiques qui ont été menées en 2018 par ce même CUM, donc le Comité international d'exploration de la mer, a montré qu'en fait, il y avait une amélioration de la quantité de bars, encore une fois dans le stock nord, puisqu'il n'y a que là qu'on fait des études. Et que du coup, on avait la possibilité d'augmenter les quotas pour 2019, donc de permettre de pêcher plus de bars. Donc Alain Cadec, comme je le disais, il est venu avec une proposition, une sortie de crise, la mise en place d'un plan de gestion pluriannuel, et donc la conséquence de cette sortie de crise, ça serait la suppression du 48e parallèle, et du coup qu'il n'y ait plus 2 stocks de bars, un stock sud et un stock nord, mais un ensemble de stocks pour l'ensemble de l'Atlantique et de la Manche, donc un seul poisson, un seul bar. Ce
qui est plutôt logique. Cette proposition faite par Alain Cadec en automne a été votée par 90% des députés, donc on va dire en plénière, hein, donc l'ensemble des députés, donc les 750 députés européens, on va dire qu'il y a une certaine légitimité démocratique, mais il y a 3 semaines, un mois, la commission qui n'est pas élue mais nommée et qui de ce fait a des prérogatives sans être méchant mais de fonctionnaire, on va dire, elle doit vraiment se tenir à un certain quota, elle refuse en fait le plan de Cadec et du coup elle veut reconduire les mesures précédentes. Bon, je vous ai parlé des détails politiques, mais en gros ce qui s'est passé c'est que là, Cadec a commencé à s'activer dans les couloirs et finalement il est allé voir le Conseil des ministres et par un consensus, il a réussi à obtenir du Conseil que le bar passe dans une gestion pluriannuelle. Donc quel avenir aujourd'hui maintenant pour la pêche? Alors là, c'est là que ça va devenir intéressant, c'est qu'en fait, ces contraintes réglementaires ont mis en place beaucoup de lacunes en fait, qu'on avait dans la pêche de loisirs, et notamment le fait qu'en fait, on ne savait pas combien de bars étaient pris par les pêcheurs dans l'année, on n'arrivait pas à estimer en fait, la quantité de prélèvements que représentait la pêche de loisirs. Et du coup, maintenant, la chose qui est vraiment importante, je pense, c'est qu'on discute aujourd'hui sérieusement de mettre en place un permis pêche pour la mer. Et ça, c'est vraiment la grosse nouveauté, et c'est vraiment la conséquence de toute cette réglementation et de ces 3 années de mesures d'urgence. Donc il y a cette mise en place d'un permis. Et alors ça, c'est en option ou c'est à la place du permis, c'est la mise en place d'une application téléphone qui permettrait de faire l'inventaire des prises. Donc de dire, voilà, mardi j'ai pêché un bar, le jeudi j'ai rien pris, le vendredi, etc. Et à la fin de l'année, on regroupe tout, on envoie ça à la Fédé, et la Fédé dit, bon bah voilà, il y a tant de bars qui ont été pris, ça représente tant de kilos, les pêcheurs ils ont pris tel quota, les pros ont pris tel quota, et en fait ça donne des chiffres pour pouvoir aller à l'Union Européenne et dire, nous on représente ça, ce qui n'a jamais pu être fait. Alors enfin, au-delà de notre intérêt à nous, dans l'aspect sportif de la chose, c'est le vrai problème aujourd'hui, il est quand même c'est celui de la ressource, c'est-à-dire l'avenir du poisson, le bar, qui est quand même un poisson largement vendu dans les étals, qui est symbole en fait de nos espèces piscicoles sur nos eaux. Et le plan pluriannuel en fait de Alain Cadec a fait consensus avec le Conseil, qui a refusé de faire une fermeture pendant la période de frais, parce que c'était un des gros enjeux en fait de la réglementation, c'était de créer à un moment donné une période de fermeture pour que le poisson puisse se reproduire. Ça a été refusé et on se retrouve avec des quotas qui augmentent à nouveau pour les professionnels et pas de fermeture. Donc l'espèce malheureusement risque de redescendre pour les années à venir et là on n'a pas de solution pour ça. Donc aujourd'hui le pêcheur récréatif est témoin de l'évolution du bar. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, le contre-coup de cette réglementation, ça va être que dans les années à venir, le poisson risque de prendre des grosses baffes. Voilà.